anges, en peu de Dieu sont tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit encore glorifié. Que ton nom soit encore magnifié, exalté pour tout ce que tu es, Seigneur, jusqu'à Nazareth. Merci toi qui nous révèle les choses cachées, qui montre l'identité des choses, afin de nous amener à comprendre l'importance de s'enraciner en toi seul. Je te bénis encore pour ce moment que tu as rendu possible. Que toi se prenne de ta concorde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te change, shalom. Jésus-Christ, ma Dieu, la prophétesse de des amis. Il me fait encore la grâce mettant ce jour de venir partager avec toi ce précieux message, mon frère, ma soeur. Et mon frère, ma soeur, je viens partager avec toi pour que tu comprennes un peu à quoi ressemble le démon du péché. Le peuple de Dieu, des fois, chaque fois nous disons péché, 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 péché. Mais si on savait à quoi ce péché-là ressemblait, je pense qu'on allait réfléchir 2 fois avant de commettre encore une erreur. Et si on savait à quel point cela nous retire, nous rejette de la présence du Seigneur, nous serons en train de fuir et de nous sanctifier. Nous serons tous en train de divorcer avec le péché. Le peuple de Dieu. J'ai une soeur en Christ. Elle m'a contacté, elle me dit, ma bien-aimée, avant, je me masturbais, avant ma délivrance, que c'est ma délivrance, je me masturbais beaucoup. Et quand le Seigneur a fait ma délivrance, je suppliais toujours, j'ai cessé de me masturber, je suppliais toujours de m'aider avec un tel que dans ça. Elle dit, j'aimais beaucoup regarder les films pornographiques aussi. Je regardais ça beaucoup, beaucoup. Au point même quand je marchais, c'était ça qui dans quand je marchais, même quand je voyais un homme, directement, je le voyais déjà nu. Je me voyais déjà au lit avec lui. Que cela m'a beaucoup tourmenté avant que ça ne fasse ma délivrance. Et quand ça avait fait ma délivrance, le Seigneur m'avait fait maintenant voir à quoi ressemble ce démon de la masturbation, ce démon de la pornographie, ce démon du péché que j'essaie chaque fois dans ma vie. Donc le Seigneur m'avait délivré de cet esprit, il m'avait montré, lorsque l'esprit était sorti en moi, elle me dit, ma servante éternelle, c'était effroyable. C'était un être bizarre, tellement noir, sombre. Et les choses sautaient sur lui comme la glace, comme ça. Ça puait, ça sentait. Elle dit, quand moi j'avais vu cet esprit-là, j'avais tellement peur. Elle dit, c'était effroyable. Et lorsque j'étais sortie du songe, j'ai glorifié le Seigneur, dit, Seigneur, moi le péché c'est fini. J'ai compris une fois que voilà à quoi je ressemblais. Chaque fois que je m'avançais, je m'approchais du Seigneur. Le peuple de Dieu. Il y a aussi une autre qui m'a aussi dit la même chose. Que c'est allait délivrer tout récemment. Et lorsque le démon était sorti en elle, ce démon était noir, sombre, nauséabond. Le peuple de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur m'a toujours dit. Lorsque le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il a en horreur le péché, c'est parce que le peuple de Dieu, c'est nauséabond. C'est destructeur. C'est impur. C'est l'obscurité totale, le péché. Et mon frère, ma soeur, voilà à quoi ressemble le péché. Il est nauséabond. Il est impur. Il est sale. C'est l'obscurité totale. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ça. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit que lorsqu'on s'approche de lui, il détourne son visage de nous. Il n'écoute même pas. Lorsqu'on lève nos mains vers lui, il se détourne directement parce qu'on pue, on sent. Le peuple de Dieu.
si je viens partager cela avec toi, c'est qu'on prenne conscience des dégâts du péché dans nos vies et qu'on prenne conscience à quoi est-ce qu'on ressemble spirituellement lorsqu'on pêche. Il faut qu'on prenne conscience, peuple de Dieu. Quand on dit péché, péché, c'est vague, c'est rien du tout. Mais est-ce que t'es-tu déjà un jour imaginé à quoi est-ce que tu ressembles spirituellement lorsque tu pêches? T'es-tu à poser ces questions, peuple de Dieu? Alors, sache que lorsque tu pêches, parce qu'à chaque péché accompagné d'un démon, d'un esprit, voilà quoi tu ressens lorsque tu pêches. Tu es seul devant la face du Seigneur. Tu pues. À chaque fois qu'on pêche, on est sale, on pue. Et on n'est que obscurité devant le Père. C'est la raison pour laquelle il nous dit chaque fois de quitter dans tout ce qui ne nous honore pas. Un peu de Dieu. Il faut qu'on prenne conscience de cela. Lorsque le Seigneur a révélé à la sœur, elle dit, elle était sortie de ce songe, elle a décidé de ne plus jamais, elle a dit, Seigneur, donne-moi le pouvoir de demeurer dans la sanctification. Je ne veux plus ce que j'ai vu dans le songe là. Donc c'est comme ça que je ressemblais. Non, je ne veux plus. J'ai dit, elle aime le Seigneur comme elle, c'est une folle du Seigneur. Et c'est maintenant toujours dit chaque fois qu'il l'aime beaucoup parce qu'elle est intègre devant sa face. Elle a vu le danger, elle a compris que ça c'est mauvais. Elle a fui pour s'accrocher à son Seigneur, qui est sa lumière, qui l'éclaire tous les jours jusqu'à présent. Le peuple de Dieu. La parole de Dieu dit dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Peuple de Dieu, n'oublie pas qu'à chaque fois qu'on pêche, qu'à chaque fois qu'on est concrètement à la volonté du Seigneur, nous sommes bien morts spirituellement. C'est la mort spirituelle qui est en nous. C'est la mort spirituelle qui s'établit en nous directement, peuple de Dieu. La mort spirituelle directement. Il faut que tu prennes un peu, tu comprennes un peu le danger du péché. Et quand on dit péché, il n'y a pas de petit péché dans le Seigneur. Hein. Il n'y a pas de petit péché. Il y a ce péché, c'est la calomnie. Et nous, les chrétiens, on aime beaucoup se calomnier. Le Seigneur règne la calomnie. Il me l'a dit plusieurs fois. Il règne la calomnie, peuple de Dieu. Le Seigneur déteste la calomnie. C'est un péché qu'on ne peut pas passer. Un péché destructeur qu'on ne peut pas s'imaginer. Lorsqu'on calomnie, dans notre bouche ne doit pas sortir n'importe quoi. Mais tu vas voir l'église. Les gens se calomnient matin, midi, soir. Tu vas voir l'église. C'est là-bas qu'il y a, mais s'il faut donner le diplôme de la calomnie, c'est à l'église qu'on confie ça. Et comment est-ce qu'on veut que le Seigneur se manifeste? Comment est-ce que l'Esprit de Dieu va se manifester, peuple de Dieu, à nous, au cœur de nous? Parce que le plus grand des calomniateurs, c'est le diable. C'est le diable, peuple de Dieu. Voilà comment chaque fois, on prend les choses des ténèbres, on met en nous. On se dit chrétien. Du peuple de Dieu. Et pendant que tu calomnies comme ça, tu dis c'est simple du tout. Voilà quoi tu ressens spirituellement. Tu es sale. Tu pues. Tu sens. Et ce n'est que l'obscurité qui est en toi. Parce ce qui se passe lorsqu'on le fait, peuple de Dieu. Prenons conscience. Lorsque tu pratiques l'injustice, ta soeur vient te dire quelque chose, ta soeur vient te parler, vient se confier à toi, tu vas raconter partout. Et lorsqu'elle écoute, elle a mal. C'est pas bon, c'est pas bon. Il n'y a pas de petit péché. Pour ne pas dire l'adultère, pour ne pas dire l'impudicité, pour ne pas dire la masturbation, pour ne pas dire le meurtre, le vol. Peuple de Dieu, il n'y a pas de petit péché. Qu'on soit païen, qu'on soit chrétien, lorsqu'on pêche, peuple de Dieu, voilà à ce à quoi on ressemble. On est sale, on est pur, on pue, et non seulement on pue, mais on est qu'obscurité devant le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il nous dit dans sa parole, dans Isaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et notre Dieu.
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont nos péchés. Parce que tout péché qu'on commet, peuple de Dieu, nous cache dans la face de Dieu. Parce que tout péché qu'on commet, puis lorsqu'on va devant le Seigneur, on se va prier, mais on pue, il ne nous écoute même pas. Parce qu'on dégage, on pue, on sent. Et puis encore, on s'approche même pour demander, même pas pour nous repentir. Lorsque tu viens au moins pour te repentir de façon sincère, le Seigneur prend au moins la peine de t'écouter malgré ta souillure, pour te laver encore et te sanctifier, te purifier, te rincer encore son sang encore. Mais lorsqu'on s'approche encore de lui, c'est pour demander, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Pourtant, on est déjà en abomination devant lui, à cause du péché dans lequel on se trouve. Peuple de Dieu. Ne soyons pas de péché, de péché, de péché. Est-ce que tu sais à quoi ça ressemble? Voilà ce que le Seigneur m'envoie partager avec toi. C'est ce que c'est révélé à d'autres sœurs. Même à moi, il ne m'a fait pas de ça. Il faut qu'on comprenne cela, peuple de Dieu. Qu'à chaque fois qu'on est concrètement à la volonté du Seigneur, le péché aussi, c'est que concret à la volonté du Seigneur. C'est-à-dire, tu vas faire un choix que le Seigneur t'a pas envoyé dans ça. Tu n'es pas dans sa volonté, c'est le péché. Et donc, tu veux te marier, par exemple, tu ne demandes pas au Seigneur sa volonté par rapport au mariage. Tu dis non, je sens, j'ai la conviction en moi. Je sens que ça, c'est ma femme. Je sens que ça, c'est mon mari. Tu sens, tu sens. Dieu convainc où il te fait sentir. J'ai toujours dit, peuple de Dieu, la marche chrétienne, c'est la conviction, ce n'est pas l'émotion. Sentir, c'est l'émotion. L'émotion ne vient pas du Seigneur. Même le diable peut te faire sentir cela. Alors maintenant si ce n'est pas la volonté du Seigneur, que tu plonges dans ce mariage-là, voilà comment tu aussi concrètes la volonté du Seigneur. Et c'est que la souffrance après-demain. Parce qu'on joue à les choses spirituelles. Tu veux faire quelque chose. Tu veux peut-être prendre une décision dans ta vie. Tu ne demandes pas au Seigneur. C'est un péché. Et cet heureux-là va t'éloigner du Seigneur. Il va permettre à l'ennemi de danser encore dans ta vie. Peuple de Dieu, le Seigneur dit dans sa parole, dans Jacques, je pense 4, verset 14, que nous sommes comme de la vapeur qui apparaît et qui disparaît aussitôt. C'est-à-dire, peuple de Dieu, n'oublions jamais dans notre tête que nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes rien, rien du tout. Tout ce que nous sommes, ce n'est pas la grâce médée du Seigneur. Il dit encore dans sa parole que c'est lui qui permet le vouloir et le faire selon son bon désir. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire dans la face du Seigneur, c'est encore lui qui permet. De par nous, on ne peut pas quitter, on peut pas de par nous-mêmes avoir la force de quitter dans tout ce que nous n'avons pas le Seigneur. Mais le Seigneur peut le faire, peuple de Dieu. C'est à nous de le chercher, de courir et d'aller vers lui, crier au cri de la repentance sincère à lui. Crier à lui au cri de la repentance sincère. Et le supplier de nous le pouvoir de sortir dans tout ce qui ne nous pas peu de Dieu. Parce que nous allons faire à partir de cet instant-ci. Nous devons tous aller crier dans le Seigneur, Père, miséricorde, miséricorde. Tu dans ta parole, c'est donc qui te permet qui donne le pouvoir en toutes choses. Père, donne-moi le pouvoir de sortir dans ce que je fais qui ne te n'ont pas. Donne-moi le pouvoir de sortir dans la masturbation. Donne-moi le pouvoir de sortir dans la colère, de sortir dans la calomnie, de sortir dans l'adultère, de sortir dans l'injustice, de sortir dans tout ce qui ne te n'ont pas. Parce que je sais, aussi longtemps que je suis dans ça, je ne suis qu'une abomination devant ta face. Je ne suis qu'une obscurité. Je ne suis que puanteur devant ta face. Donne-moi le pouvoir de sortir dans ça. Tu pries, Père miséricorde. Je demande pardon. Pardon, Père. Pardon, Père. Tout ce que j'ai fait qui me permet de demeurer dans cette pourriture, c'est la miséricorde. Lui seul peut nous permettre de sortir dans sa paix de Dieu. Lui seul. Et de demeurer dans sa sanctification. Parce qu'il est le seul qui sanctifie. Lui. Il s'est donné à la croix de Golgotha pour que son sang puisse nous sanctifier. Il est le seul qui sanctifie par son sang. Alors c'est à nous de prendre conscience des dégâts du péché et à quoi ressemble le péché et de nous imaginer ça en nous lorsqu'on pêche et de renoncer à cela et de subir au Seigneur maintenant de le pouvoir de quitter dans ça et de demeurer dans sa sanctification.
et qui nous aide à le chercher, à le trouver. Le peuple de Dieu. Ça, c'est le moment. Nous devons tous courir vers le Père, au cas de la repentance sincère, afin qu'il nous sanctifie de Dieu et qu'il nous sorte dans tout ce qui ne nous pas dans nos vies. Afin que lorsqu'on élève nos mains vers le peuple de Dieu, qu'il les agrée. Afin que lorsqu'on ouvre la bouche de Dieu, qu'il soit content de nous écouter. Donc, tout comme il disait pour notre sœur, il me dit, ma fille, elle est devant ma face maintenant. Et lorsqu'elle parle, j'écoute. Et elle se révèle à elle maintenant constamment. Pourtant, avant, c'était zéro. Pourtant, au début, elle me disait que le Seigneur était en colère après elle. À cause de tout ce qu'elle faisait qui n'honore pas. Mais que Dieu est un Dieu rempli d'amour, de miséricorde. La seule chose qu'il veut voir un peu de Dieu, c'est un cœur repentant, un cœur sincère, de le connaître, de le chercher. Lorsqu'il trouve ça en nous, alors il vient en tant qu'un père, il nous embrasse, il nous montre maintenant comment faire toutes choses. C'est ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi, peuple de Dieu. Qu'on prenne conscience des dangers. Et qu'on comprenne qu'à chaque péché accompagné d'un démon, d'un esprit. Alors c'est à nous maintenant de prendre conscience, d'aller vers lui, afin qu'il brise le pouvoir de cet esprit dans nos vies. Et qu'il nous sanctifie, afin qu'on demeure dans sa face de Dieu. Soyons encore tous bénis. Et que ça nous fortifie tous. Et nous aide à demeurer dans la repentance sincère. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Sachant que des gens tous bénis.